Les épreuves orales du brevet de technicien supérieur session 2017 ont débuté hier mardi 8 août sur toute l'étendue du territoire national. Ce sont cette année 49 909 candidats des filières industrielles et tertiaires qui affrontent les épreuves orales du BTS dans 161 centres répartis sur tout le territoire. Les oraux du BTS prendront fin le 12 août prochain, les pratiques du 14 au 19 août et les épreuves écrites du 21 au 26 août prochain. Trois disques de platine, 16 disques d'or, 9 albums et plusieurs singles. Des productions et distinctions du groupe Magic System en 20 ans de carrière. 2 décennies de succès célébrées avec les fans sur la scène du Palais de la Culture d'Abidjan. Je retiens de ce groupe l'abnégation, le travail, parce qu'ils sont partis de pratiquement rien et aujourd'hui ils sont au sommet du monde. 20 ans pour se maintenir au niveau, ce n'est pas facile. Et je voudrais les féliciter, les saluer, les exhorter à continuer, surtout à continuer de servir d'exemple aux plus jeunes. De 1997 à 2017, Magic System a fait danser la planète. Les 4 garçons partis d'Anoumambou, devenus des stars internationales, saluent le public ivoirien pour le soutien. Pendant 3 jours, les Ivoiriens de toutes classes sont sortis. Les Ivoiriens de toutes différences, sans barrière de religion, sans barrière d'ethnie. Vous êtes tous sortis pour qu'ensemble nous célébrions cela. Parce que Magic System appartient à toute la Côte d'Ivoire et c'est ça qui est la vérité. Parti de rien et devenir quelqu'un, cette idéologie caractérise Magic System. Profitant de leur réussite dans la musique, le groupe Zouglou s'est investi aujourd'hui dans le social, notamment la construction d'écoles. Je retiens le succès et vraiment la promotion de la Côte d'Ivoire. Vraiment c'est génial et j'adore Magic System. Pour ses 20 ans sur la scène musicale, Magic System a organisé 3 spectacles à Abidjan. Ces 3 concerts donnent ainsi le top départ pour beaucoup d'autres dans plusieurs capitales africaines et européennes. Le mystère du pouvoir familial. C'est un livre de 144 pages composé de 3 parties. C'est le 2e ouvrage de l'apôtre Jean-Ulrich Nzemba, de nationalité gabonaise. Après, le premier intitulé « Du désespoir à la solution ». Selon l'auteur, c'est un instrument de bénédiction. Il donne des voies et des moyens qui ramèneront la famille à Dieu, mais surtout valorise la famille et fait sa promotion. Nous avons vu que les gens n'arrivaient pas à vivre réellement leur destinée. Et j'ai compris qu'il y avait des guerres au sein de la famille et non dehors. Alors le Saint-Esprit, je veux bénir au Seigneur pour cette révélation, afin d'interpeller les familles. Chaque famille détient un pouvoir. Les membres d'une famille reçoivent de Dieu et qui découle sur nous. Mais les familles ne bénéficient pas du pouvoir, l'onction que Dieu a donnée. Dieu a prévu des personnes selon les promesses et non selon les biens de ce monde. Donc aujourd'hui, nous devons revenir à la parole de Dieu, nous laisser au contrôle de la parole de Dieu, afin de bénéficier des avantages. Quelques lecteurs expriment leur appréciation sur l'œuvre après la dédicace. Il y a certaines caractéristiques de la famille qu'on ne savait pas. À travers ce livre-là, j'ai compris qu'il y a une bénédiction dans ma famille. Il y a aussi des aspects de la famille qu'il faut exploiter, tels que le regroupement familial, l'entente dans la famille. L'auteur essaye de donner les véritables problèmes de nos différentes familles. C'est bien les solutions. J'encourage tout un chacun à nous procurer parce que c'est un livre qui donne vraiment de l'espoir. Cette cérémonie de dédicace a été marquée également par une exhortation de l'apôtre Jean-Ulrich Nzemba sur son livre « Le mystère du pouvoir familial ». Pour l'auteur, cet ouvrage est un instrument qui repositionnera toute personne qui accorde de l'importance à la famille dans sa destinée. L'écrivain Jean-Ulrich Nzemba est aussi fondateur d'une ONG dénommée « L'amour du prochain ». Lundi nuit, dans les rues d'Abidjan. Un lundi pas comme les autres, normal.
Nous sommes le 7 août, jour qui commémore l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Un jour spécial pour les Ivoiriens. Bar et maquis sont bondés de monde. Il est 22h, nous sommes à Yopougon. C'est une ambiance du week-end en ce début de semaine. Fier d'être Ivoirien et fier de vivre ces moments, le peuple démontre là qu'il a une seule patrie, la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi il est bon de s'unir autour d'elle. Ils sont tous dans la joie, une joie qu'ils ne peuvent dissimuler. On a traversé beaucoup de crises, mais on a réussi à s'en sortir. Et maintenant, comme c'est l'indépendance, on n'est plus colonisé, on n'est pas gouverné par aucun pays. On est un pays libre, un pays de joie, d'amour et de gaieté. Et là, il faut être vraiment fier de cette Côte d'Ivoire. L'indépendance de notre pays, c'est vraiment quelque chose d'important pour nous. Et c'est normal qu'on le fête, on le célèbre ensemble parce que c'est aussi pour nous une liberté. Et pour finir en beauté, certaines personnes ont fait confectionner des gâteaux à l'honneur des 57 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire, comme ici, dans ce bar. C'est la fête de la Côte d'Ivoire, donc on est dedans. Et puis jusqu'à demain, on sera dedans jusqu'à après-demain. La célébration de cette fête de l'indépendance a tenu toutes ses promesses. Elle ne s'est pas arrêtée après les défilés traditionnels qui ont lieu dans la journée. Mais la fête s'est poursuivie le soir, où les maquis, bars et points chauds ont pris le relais. En Afrique du Sud, la terre est un sujet très sensible. Plus de 20 ans après la fin de l'apartheid, l'ANC au pouvoir n'a pas réussi à rééquilibrer la répartition des terrains agricoles entre noirs et blancs. Mais la tribu des Moletele, elle, a gagné son procès en 2002. Après un siècle d'attente, ils ont récupéré les fermes de leurs ancêtres. La principale raison de notre succès, c'est l'union de notre communauté. Vous savez, si votre communauté n'est pas unie, vous aurez forcément des problèmes. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui voudra gérer la ferme différemment et au bout du compte, cela conduit l'entreprise à sa perte. Les débuts ont été difficiles pour les Moletele. Faute de ressources financières et de savoir-faire, ils lancent en 2014 un appel à l'aide et s'associent avec des fermiers locaux. En 3 ans, nous avons considérablement développé toutes les fermes du verger, ce qui représente près de 160 hectares, voire plus. Rien que l'année dernière, la deuxième après la reprise, nous leur avons déjà apporté des bénéfices. Ce n'était pas grand-chose, mais cette année promet un profit encore plus grand. Tout ce que nous voulons, c'est que les fermes soient rentables. Grâce à ce partenariat, 14 jeunes de la communauté ont bénéficié de bourses d'études, car Peter Schultz souhaite aussi transmettre ses compétences aux Moletele, même si ailleurs dans le pays, cet exemple est rarement suivi. Dans de nombreux cas, la redistribution des terres aux communautés se solde par un échec. C'est pourquoi des organisations comme la nôtre, comme VUMELANA, ont établi un partenariat avec le ministère du Développement rural pour être bien sûr que nous pouvons travailler tous ensemble, aussi bien avec les communautés qu'avec le secteur privé ou le gouvernement. Depuis la fin de l'apartheid en 1994, seuls 3% des terres confisquées par les Blancs ont été restituées aux Noirs. 8 août 1974, Richard Nixon annonce sa démission. 37e président des États-Unis, Richard Nixon venait d'entamer son deuxième mandat présidentiel quand il affirmait à la télévision son départ de la Maison-Blanche. L'homme était impliqué dans le scandale du Watergate, une affaire d'espionnage au siège du Parti démocrate. Le scandale du Watergate démarre le 17 juin 1972 quand une équipe de faux plombiers envoyée par des hommes du président Nixon est prise en train de placer des micros au siège du comité national du Parti démocrate. Pendant longtemps, Nixon a nié ne pas être mêlé à l'affaire. Après sa brillante réélection à plus de 60% des voix, 2 reporters américains du Washington Post, Bob Woodward et Carl Bernstein, suivent les traces des faux plombiers. Avec leurs plumes, ils finiront par découvrir l'implication du président Richard Nixon dans cette affaire. Les écrits des 2 journalistes d'investigation favorisent la création d'une commission d'enquête spéciale au Congrès. Une procédure de destitution est donc entamée contre lui par le Sénat. L'action l'oblige à abandonner le pouvoir. Il est aussitôt remplacé par le vice-président Gerald Ford. Richard Nixon, le 37e président des États-Unis, 1969-1974, a marqué de son empreinte l'histoire de son pays, notamment dans le domaine de la politique étrangère
Il a mis fin à l'engagement militaire américain au Vietnam. Il a aussi contribué à accélérer le processus de la détente en négociant avec l'Union soviétique la limitation des armements stratégiques et surtout la reconnaissance de la République populaire de Chine en se rendant à Pékin en 1972. L'affaire Watergate, au début de son second mandat, a déclenché une grave crise constitutionnelle qui, en quelques mois seulement, a détruit sa popularité. Richard Nixon est le premier président américain à quitter son poste de cette façon.